Bonjour, on va faire maintenant la troisième question du premier exercice sur les matrices. C'est de calculer la somme de chaque ligne et le produit de chaque colonne. Voilà, donc rapidement on va faire la schématisation de l'algorithme. Donc toujours on va commencer par l'analyse. Donc nous voulons faire la somme de chaque ligne et le produit de chaque colonne. Donc nous avons une matrice A. Donc elle possède n lignes et elle possède m colonnes. Voilà. On va commencer par la somme de chaque ligne. Donc chaque ligne, donc si je prends la première ligne, on aura les valeurs ici A, petit a 1, 1. Ici c'est A 1, 2 jusqu'à petit a 1, m. Donc ce qu'on veut faire, c'est calculer la somme de cette ligne-là pour avoir la somme S1. On va avoir S1. La somme de la deuxième ligne, c'est A 2, 1 plus A 2, 2 jusqu'à A 2, 1. On va avoir S2. Donc d'une façon générale, si j'atteins la ligne numéro I, ça devient A I1 plus A I2 jusqu'à A IM. Jusqu'à la dernière. Alors, donc ça c'est SI. Pardon. C'est SI. Donc ça c'est S2. Voilà. Donc d'une façon générale, si je prends le SI, d'une façon générale, quel que soit I allant de 1 jusqu'à n, donc ça représente les lignes ici, SI, la somme de la IM ligne, SI égale AI1 plus AI2, donc je vais l'écrire, AI1 plus AI2 plus jusqu'à la dernière composante de la ligne I, c'est AIM. AIM. Donc, d'une façon générale, donc, on va généraliser la somme. On va essayer de le faire sous format abrégé. C'est la somme de A, I, J, G varié de 1 jusqu'à 1. Voilà. Ça veut dire quoi? En termes algorithmiques, toujours on le fait. On l'a fait en premier semestre concernant les sommes. Une somme qui est égale à ça devient, en algorithmique, ça devient SI reçoit 0. Toujours, on initialise la somme à 0. Il faut s'assurer que la somme est nulle, est neutre au début. Après, le symbole de la somme, ça devient la boucle pour. Pour J reçoit 1 jusqu'à M, 1 à M. Faire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous continuez ici, faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme SI reçoit SI plus le terme répétitif. Donc voilà le terme répétitif, c'est AIJ. Voilà. En algorithmique, on n'écrit pas les indices comme suit, il faut les écrire entre crochets. C'est juste une façon d'exprimer l'idée de façon rapide. Fin pour. Voilà. Donc et maintenant, le problème ici, c'est quoi les variables S1, S2 jusqu'à Sn? Donc, comment déclarer ces variables? La variable S1, la variable S2, la variable S3 jusqu'à Sn. Donc, pour les étudiants, ils ont trouvé une difficulté à imaginer la solution, à imaginer ces variables. On ne peut pas déclarer ces variables sous forme de variables distinctes. Variable S1 réelle, variable S2 réelle jusqu'à Sn. Tout simplement à cause qu'on ne connaît pas la valeur de n avant d'exécuter le programme. Donc n il est variable. C'est possible 3, c'est possible 4. Donc le nombre il est inconnu. Tout simplement l'idée elle est très simple. C'est de déclarer ces variables-là, S1 jusqu'à Sn, dans un vecteur. Ok? Dans un vecteur S. On va nommer le vecteur S. Donc le vecteur S, c'est la somme des lignes. C'est la somme des lignes. Donc au maximum, la matrice A, au maximum, elle peut avoir 10 lignes. Ça veut dire que le nombre maximal de cases de vecteur S, c'est 10. Donc il peut atteindre n jusqu'à 10.
on peut avoir n jusqu'à 10. Donc n il est inférieur ou égal à 10. Donc il faut déclarer la somme des lignes sous forme de vecteur. On va faire la solution pour la somme des lignes. Après, on revient pour le produit des colonnes. Ça sera la même idée, sauf que cette fois-ci, c'est la somme des lignes. Donc, ce qui manque ici, c'est que i, il faut connaître la valeur de i. Donc, cette expression, donc i allant de 1 jusqu'à n, comme ça. Donc, cette expression, elle se traduit à travers une boucle. Voilà, elle va se traduire à travers une boucle. Ça veut dire pour chaque i allant de 1 jusqu'à n, on va l'écrire pour i reçoit 1 à n. Pour chaque ligne, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On initialise SI à 0. On initialise SI à 0, on calcule le SI. Donc SI il est initialisé pour chaque i. Pour i égale à 1, on va initialiser S1 à 0. Pour i égale à 2, on va initialiser S2 à 0. Et ainsi de suite. Donc on va essayer de faire cette solution en Pascal. Donc l'algorithme on l'a. Donc revenons au schéma des entrées sorties plus traitement. Donc nous avons en entrée, c'est la matrice toujours. NM, une matrice quelconque, NM et A, la matrice A. Et nous avons en sortie, pour le moment, nous avons en sortie S. C'est quoi S? S, c'est un vecteur. Ce n'est pas une variable scalaire, c'est un vecteur. Ce n'est pas une variable simple. Donc, revenons au programme Pascal. On va faire ce qui est nécessaire. Donc, programme, exo 1. La question, c'est la user CRT. Ça, c'est la bibliothèque pour l'exécution. Le début du programme et le 1 du programme. On peut compiler le programme. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur. C'est bien de compiler le programme partie par partie. S'il y a des erreurs, on va les corriger au fur et à mesure. Et c'est pas bien d'écrire le tout après compiler, puisque ça risque, et fort possible, vous allez avoir beaucoup d'erreurs. Donc la partie déclaration, voilà. Nous avons la matrice A. Donc en général, on déclare 10 lignes au maximum. 1 jusqu'à 10, virgule, 1, 2 points, jusqu'à 10. 10 lignes et 10 colonnes. Of réel, donc en général on déclare réel. Nous avons I, IJ, les deux compteurs des lignes, les deux indices lignes, colonnes. Nous avons N et M, nombre de lignes et nombre de colonnes. Ils sont des entiers. Voilà. Nous avons maintenant la somme S, c'est un vecteur. Donc on va le déclarer comme étant un vecteur, array. Puisqu'il y a au maximum 10 lignes, donc, et on veut calculer la somme des lignes, donc dans ce cas, vous devez mettre ici 10. On ne peut pas dépasser 10 des cases pour la somme S, pour la somme des lignes. Voilà. Donc, on commence. Les entrées, donc ça c'est le début du programme. On va faire un petit commentaire du début du programme. Et ça c'est la fin du programme. Comme nous avons vu dans les exercices précédents, toujours la partie du corps, donc ça c'est l'entête du programme, ça c'est la partie déclaration du programme, on a déclaré les variables nécessaires, et ça c'est la partie du corps. La partie du corps du programme, elle est constituée de 3 parties en général. Il y a les entrées, la partie traitement et les sorties. Voilà, ça on l'apprend par cœur. C'est-à-dire c'est souvent comme ça qu'on fait les programmes. Donc les entrées, c'est la matrice. Donc pour introduire la matrice, il faut introduire la taille de la matrice. Après, on introduit les valeurs de chaque case de la matrice. Donc chaque case de la matrice possède 2 indices. L'indice I, la ligne, et l'indice G, la colonne. Pour cela, on fait 2 boucles imbriquées. Et on lit la case. On lit la case A, I, J. Donc, c'est comme si A, I, J, toute cette écriture, A entre crochets I, J, c'est une seule variable. Une seule variable. Voilà. Donc, ça, c'est suffisant pour la lecture. Sauf que pour la machine et dans la salle de TP, c'est bien d'accompagner chaque lecture. Chaque lecture, on accompagne chaque lecture avec un affichage. Donc pour NM, c'est la taille de la matrice. Donc on va inviter l'utilisateur à introduire la taille de la matrice.
Donc, donner la taille de la matrice A, c'est N et M. Et avant de donner les valeurs A et J, on va faire aussi un message avec un write-ln pour qu'il saute la ligne. Donner les valeurs de la matrice. Donc, il n'y a pas une seule valeur, il y a les valeurs de la matrice A. Voilà. C'est bien. Maintenant, les sorties, c'est le résultat. Le résultat ici, c'est la somme S, la somme de chaque ligne. Donc, on va faire write-ln. La somme de chaque ligne et deux points, il va sauter la ligne. On va faire une boucle. For i reçoit 1 jusqu'à n, donc il y aura n sommes. Write S du i, la ième somme. On va faire 2, on va faire 10 pour laisser l'espace. Voilà. Donc je sauvegarde. Donc on va faire exo 1. Donc, exercice x1 math c. La question c. Donc on compile, F9, il n'y a pas d'erreur, c'est très bien. Maintenant, ce qui manque, c'est la partie traitement. Donc revenons à l'analyse. Revenons à ce que nous avons écrit tout à l'heure. Donc, on a cette partie, c'est la partie traitement. Pour i reçoit 1 à n faire, si reçoit 0. Pour j reçoit 1 à m faire, si reçoit si plus aij. Donc, on va écrire ça en Pascal. On fait ça. Donc, for i reçoit 1 to n do. For j reçoit 1 to m do. Si reçoit la valeur de si plus aij. Donc, il faut s'assurer que si, au début, pour la première itération, la valeur de si doit être nulle, doit être 0. Donc, il faut ajouter ici une instruction. Si reçoit reçoit 0. Initialiser si à 0. Dans ce cas-là, si on fait cette initialisation, la boucle for i, elle va avoir deux instructions. L'initialisation de si à 0 plus l'instruction for j jusqu'à ce point virgule. J'ai oublié point virgule. Voilà. Donc ici, il y a deux instructions dans la boucle for i. Donc on doit ajouter begin et end, point virgule, pour indiquer au langage Pascal qu'il y aura deux instructions à répéter. Sinon si on ne fait pas begin end, il va répéter uniquement si reçoit 0. Donc je sauvegarde. Je compile F9 et il n'y a pas d'erreur. On va essayer d'exécuter. On va donner une matrice 3 et 2 colonnes pour simplifier. Donc 3 lignes et 2 colonnes. Voilà la première ligne. On va faire la deuxième ligne, la troisième ligne. Donc voilà. Donc la première ligne, normalement, elle doit donner 19. La deuxième ligne, elle doit donner 76. Et la troisième ligne doit donner 0. Voilà. Donc 19, 76 et 0. Donc c'est correct. Donc vous pouvez refaire le programme dans la machine et refaire d'autres tests d'exécution. Donc j'espère bien que c'est clair pour le premier exercice, pour la dernière question du premier exercice, la question C. Donc c'est très important le premier exercice puisqu'il montre les fondements, il montre les concepts de base des matrices, comment déclarer les matrices, comment lire une matrice, comment afficher une matrice. Maintenant, ça se complique avec la somme des lignes et le produit des colonnes. Donc, on n'a pas fait le produit des colonnes. Oui, j'ai oublié la question. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe que tout à l'heure. Donc, pour le produit des colonnes, pour la partie analyse, donc si je prends les colonnes comme suit, 1, 2, jusqu'à 1, on aura P1 ici, P2, jusqu'à PM, ici c'est M, pardon, M colonne, PM. Donc nous allons avoir M produit, puisqu'il y a un produit, donc nous devons déclarer la variable P, on va remplacer tout ça avec, nous avons remplacé toutes ces variables P1, P2 jusqu'à PM avec une seule variable P, mais cette variable c'est un tableau, et puisque en déclaration ici, nous avons déclaré
au maximum, il y aura des colonnes. Donc, le tableau, il aura au maximum des cases pour représenter les colonnes. Maintenant, si je prends la colonne J, ça va être ici la colonne, le produit PJ. Donc, PJ, le produit PJ, sera égal au produit de quel élément? Donc, cet élément, c'est 1J fois 2J fois 3J, etc., etc. Donc, le produit des AIJ, de façon générale, tel que J varie de 1 jusqu'à... Pardon. C'est pas J qui varie, pardon, je m'excuse, c'est I. I varie de 1 jusqu'à N, jusqu'à la dernière ligne. Donc, ça devient la boucle pour, on l'a écrit. Donc, si je veux mettre ça ici, c'est très simple. On va faire P, la même chose, c'est un vecteur. On va faire copier-coller, pardon. Voilà. Donc, c'est un tableau. Donc, pour faire le produit de chaque colonne, on va parcourir les colonnes. On commence par les colonnes. Pour J reçoit 1 jusqu'à M, faire pour chaque colonne, qu'est-ce qu'on fait? On initialise la variable PJ à 1, puisque c'est un produit. Et on parcourt les lignes de cette colonne. Et on fait PJ reçoit PJ multiplié par AIJ. Toujours. Voilà. La même remarque que tout à l'heure, il y a deux instructions dans la boucle for J. Donc deux instructions, l'instruction d'affectation plus la boucle. Il faut ajouter un begin ici et end, point virgule, voilà. Donc ici, c'est dans la partie traitement, dans la partie calcul. Une fois nous avons terminé, nous allons afficher le produit de chaque colonne. On va faire copier-coller, on va essayer de gagner un peu de temps. Copier, on va coller ici. Pardon. Ici, c'est le menu de Ubuntu qui s'affiche. Paste, voilà. Donc le produit de chaque colonne est ln P. Voilà. On va refaire, on va enregistrer, on va compiler, pas de problème. Donc on exécute. On va donner presque le même exemple tout à l'heure. On va donner 3, 2 toujours. Donc, on aura 2 sommes et 3 produits. Donc, ici, il a fallu faire return. On va faire 2 fois return. On va laisser un peu d'espace. Je sauvegarde. J'exécute. On va donner la taille 3, 2 toujours. Donc voilà, donc 10 plus 2 c'est 12, 0,5 plus 5 c'est 5,5, 12 plus 3 c'est 15, ça c'est pour la somme des lignes. Le produit des colonnes, 10 fois... donc ici il y a un problème, il y a une erreur, voilà, ça ne reflète pas... d'accord, oui, ça ne reflète pas la somme. Le produit est correct, alors PJ reçoit, PJ fois IJ, si I qui varie, J il est fixe, c'est très bien. Par contre, ici, I varie de 1 jusqu'à M, puisque c'est les colonnes. Je suppose c'est ça. On va refaire le test. 3, 2. D'accord. On va faire 0, 0. Donc le produit doit être 0, 0, c'est très bien. 12 fois 1 fois 0, 23 fois 3, c'est 0. Donc je refais un deuxième test. 3, 4. Donc 4 colonnes. Donc on aura 3 sommes puisqu'il y a 3 lignes. Et nous allons avoir 4 produits puisqu'il y a 4 colonnes. Donc 0 ici à cause du dernier 0, puisqu'il y a une multiplication. 36 c'est 6 fois 3 fois 2.
6 fois 3, c'est 18, fois 2, c'est 36, c'est très bien. 3 fois 6 fois 3, c'est 9 fois 6, c'est 54, c'est très bien. Donc voilà, ça donne des bons résultats. Donc toujours, il faut vérifier, c'est possible qu'on a fait une erreur logique, etc. Il faut vérifier, est-ce que ça donne des bons résultats pour 1, 2, 3 tests, etc. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc pour la prochaine vidéo, on va attaquer le deuxième exercice qui concerne la recherche du plus petit élément et du plus grand élément, ainsi que leur position dans une matrice.